Le bois est-il une énergie renouvelable? On en parle tout de suite avec mes invités. Régis Lindeperg, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le coordinateur du collectif SOS Forêt France. Et puis avec nous en visioconférence, Ludovic Duch, qui est fondateur de France Biomasse. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui, je vous entends parfaitement. Bonjour messieurs, enchanté. Bienvenue. De quoi on parle, Ludovic Duch? C'est quoi la biomasse? La biomasse, c'est un terme générique, bien sûr, très général. En ce qui nous concerne, par rapport au débat, c'est ce qu'on appelle la biomasse bois énergie, qui a plusieurs sources, qui peut venir de l'industrie du bois traditionnel, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle les connexes. Lorsque vous débitez une grume pour en faire des planches, vous avez ce qu'on appelle un rendement matière qui vous donne des produits connexes, donc des produits comme la sciure, les copeaux, qui vont être valorisés de multiples façons, mais principalement en énergie. Et puis il y a aussi la biomasse transformée pour faire de l'énergie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle par exemple le granulé de bois, les briquettes également. Et ensuite, nous avons la biomasse forestière proprement dite, la plaquette forestière. C'est là-dessus que je pense sur les granulés, sur le bois transformé en énergie, que je pense que le débat est relativement court, qu'on va vous entendre l'un et l'autre. Régis Lindeperg, est-ce que vous trouvez que ça cohérent finalement? Je lisais en préparant l'émission qu'il y a par exemple au Royaume-Uni des centrales électriques qui fonctionnent en brûlant des pellets de bois. Ça représente 5% de l'électricité consommée par les Britanniques, sauf qu'ils arrivent souvent des États-Unis. On leur fait traverser l'Atlantique. Qu'est-ce que vous dites sur cette logique-là? C'est une logique, on marche un peu sur la tête, en fait. Mais ce qu'il faut bien comprendre, déjà, c'est que le problème on considère que l'arbre, à partir du moment où il repousse, une fois qu'on l'a coupé, on a une énergie, on a une énergie vraiment renouvelable. Le problème, c'est que compte tenu, en fait, la biomasse, elle peut s'entendre sur des circuits très courts avec du bois issu de forêts durablement gérées. Mais aujourd'hui, quand on nous parle de connex, etc., donc c'est rarement des connexes de scierie, ça veut dire les déchets, on va dire, de façonnage du bois. Donc qu'on peut transformer en combustible, c'est ça, qui vont donner de l'électricité ensuite. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de demandes sur ces connexes. Il y a plein de circuits industriels, les panneaux de bois, l'isolation, il y a plein de choses qui sont d'ailleurs plus durables que l'énergie. Et ensuite... Donc vous dites quoi? Vous dites attention, si on commence pour bien comprendre un peu, à exploiter les forêts pour en faire la source d'énergie d'une centrale électrique, c'est ça, si je comprends bien? Oui. En fait, brûler du bois pour faire de l'électricité, déjà, ça a un rendement très mauvais, premièrement. Deuxièmement, ça pourrait s'entendre pour faire de la chaleur, mais sous certaines conditions qui ne sont pas du tout respectées aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de transformer les forêts naturelles en monoculture, en plantation, pour alimenter des centrales biomasse. C'est ce qu'on voit dans le Morvan, par exemple. Nous, on a suivi à la trace une coupe rase de feuillus qui a été faite dans le Morvan et qui finit en granulé. Et pour revenir sur les États-Unis, on est en train d'importer du bois du Canada, des États-Unis, de Russie, des granulés bois pour transformer des centrales charbon en biomasse. Comme le pire exemple, c'est l'Angleterre. Et c'est une aberration, en fait. Parce qu'en fait, aujourd'hui... Excusez-moi, mais allez-y. C'est par rapport à cet engouement pour le bois biomasse, c'est lié au changement climatique et aux émissions de carbone. En fait, en faisant ça, on fait l'inverse. C'est-à-dire, on fait l'inverse. Alors, on a bien compris vos arguments. Je voudrais entendre Ludovic Duch là-dessus, parce que voilà, vous représentez une des entreprises de la filière. Oui, tout à fait. Écoutez, il y a des éléments sur lesquels je suis tout à fait d'accord. C'est notamment la partie sylviculture. Je crois que dans la profession, on est tous, depuis pas mal d'années, on est tous d'accord sur le fait que les monocultures et le mode de sylviculture type industriel aujourd'hui avec les plantations commerciales n'est pas forcément un modèle
très intéressant d'un point de vue environnemental, ça je suis entièrement d'accord. Maintenant, je pense qu'il faut vraiment distinguer, il ne faut pas mélanger les problèmes. C'est pas la sylviculture type commerciale, elle existait avant l'engouement pour le bois énergie. Le bois énergie est arrivé dans les années 80, surtout dans les années 2000, où là il s'est mis à avoir une hausse très forte. Mais est-ce que, pardon, je vous interromps, parce qu'on ne peut pas se lancer dans une grande démonstration. Je voudrais vraiment que vous répondiez sur... Vous dites une aberration, vous dites grosso modo le bois énergie, quand on le pousse dans un processus plus industriel, c'est une aberration. En fait, qu'est-ce que vous répondez, Ludovic Duch, à ça? Pourquoi c'est une aberration encore, mais... C'est une aberration. Pourquoi une aberration? Dans le sens où on prélève aujourd'hui en France 48 millions de mètres cubes, me semble-t-il, et les forêts produisent 92 millions, donc plus du double. Et dans les 48 millions, il y en a à peine 30% ou 20% qui va au bois énergie. Donc aujourd'hui, je ne pense pas que ça soit un débat de dire que le bois énergie aujourd'hui est une menace pour la forêt. Alors, la réponse de Régis Lindeperg là-dessus. Si, parce que les objectifs en fait, de biomasse, tels qu'ils sont fixés aujourd'hui à la fois par la France et par l'Europe, c'est des volumes qu'on ne peut pas atteindre si on n'industrialise pas la forêt encore plus qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc, voilà. Et donc ça, c'est le premier problème. Et le deuxième, c'est quand même que aujourd'hui, on coupe des arbres entiers qu'on transforme en granulés. D'accord, et pas que des connexes, c'est des arbres entiers, alors qu'on pourrait en faire un autre usage durable. Par exemple, si avec un arbre, vous fabriquez une charpente de maison, vous allez stocker le carbone pendant très longtemps, alors qu'en le brûlant, vous relâchez l'énergie tout de suite. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, on coupe des arbres, malheureusement, qui n'ont que 30 ou 40 ans, mais ça peut arriver des fois qu'ils aient beaucoup plus que ça, qu'on transforme en biomasse pour être brûlé. Donc on relâche le carbone de l'arbre immédiatement, mais ce carbone, il ne sera pas recapté immédiatement. Oui, même si on replante un arbre, ça va mettre du temps. Au mieux, s'il est recapté, ça va prendre le temps de vie de l'arbre. C'est-à-dire, quand on fait aujourd'hui dans le Morvan, le pire, c'est qu'on coupe des forêts de feuillus anciennes, qu'on remplace par des monocultures de Douglas, qu'on recoupera dans 30-40 ans. On est sur Douglas, un schéma... c'est des pins ? Oui, c'est du pin, oui. On est sur un schéma où, en fait, on va relâcher massivement de la biomasse avec le bois pour un rendement en plus qui est vraiment pas bon. Et ensuite, alors qu'en fait, on aura besoin aujourd'hui de capter du carbone. Et paradoxalement, le seul outil qu'on a à disposition, c'est la forêt. Parce que les forêts aujourd'hui, ils sont jeunes. 80% des forêts ont moins de 100 ans aujourd'hui. Les arbres ont moins de 100 ans. Donc, il suffirait de les laisser vieillir, au moins partiellement, pour capter beaucoup de carbone. Laissons vieillir les forêts. Qu'est-ce que vous en pensez, Ludovic Duch ? Non, mais c'est trop simpliste. La question est beaucoup plus complexe. On a un problème forestier en France. On a un abattage effectivement abusif des feuillus, des chênes, mais ça n'a rien à voir au bois énergie. Vous avez des tensions internationales. En France, il n'y a plus d'industrie. Donc déjà, il faudrait réindustrialiser pour pouvoir faire des charpentes, cher monsieur. Donc aujourd'hui, quand vous n'avez plus de scierie, déjà, l'usage de l'arbre, à part l'exporter, et aujourd'hui, vous avez un phénomène plutôt beaucoup plus inquiétant, qui est que vous avez des pays qui sont en manque de ressources du bois, c'était la Chine, c'est principalement la Chine, qui viennent chez nous. Il me semble qu'en son temps, il y avait un certain Arnaud Montebourg qui avait essayé de mettre le top là. Et ça, c'est un problème beaucoup plus grave parce qu'on parle de flux, où les gens ils viennent chercher du bois chez nous. Et quand ils viennent chercher une grume pour la transformer chez eux, une grume, c'est 50% de rendement matière. C'est-à-dire que vous avez 50% de bois que vous allez pouvoir utiliser pour faire de la charpente du meuble, mais les 50%, c'est du déchet. Et ce déchet, c'est du bois énergie. Donc quand vous exportez 1 million de tonnes de grumes, et c'est beaucoup plus que ça aujourd'hui, et la tendance est très forte, vous exportez également la moitié du bois énergie. Donc là, il y a ce que je suis étonné, c'est que on vient faire haro sur le baudet sur le bois énergie, mais je veux dire, il y a quand même d'autres conflits qui sont bien supérieurs et qui n'ont rien à voir avec les chaufferies du coin qui ne vont pas déforêtiser la France. Merci beaucoup, merci à tous les deux, c'est passé vite, mais chacun a eu le temps d'exposer ses arguments. On passe à Smart Ideas tout de suite.